Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, nous fêtons pas nos 90 ans, mais comme Mickey, mais eh bien tout simplement on fête la 12e émission de cette nouvelle saison. Allez donc, on commence tout de suite avec effectivement ma sélection de la semaine. Ma première sélection cette semaine au cinéma s'intitule Mauvaise Herbe, réalisée par Kairon. Alors Kairon, vous le connaissez, puisque c'est un jeune humoriste, auteur de One Man Show. Alors pour ce film, il va se passer en banlieue où un ancien gamin des rues vit de petites arnaques avec la complicité de Monique, une femme à la retraite, et sa vie va prendre une tournure assez inattendue puisque effectivement un ami de Monique justement va lui proposer un petit job non rémunéré dans un centre d'exclus, dans un centre enfant exclu, certains pour insolence, d'autres pour port d'armes ou pire, certains pour antisémitisme. Alors vous le savez, je vous l'ai dit beaucoup ici, j'ai horreur des films moralisateurs. Mais ici, eh bien, je dois dire que c'est vraiment bien réalisé et porté par des comédiens au casting exceptionnel, comme par exemple Monique, qui est incarnée par Catherine Deneuve, ou encore André Dusselier, qui campe ici le rôle du directeur du centre pour ados. C'est un très très bon film que je vous conseille, qui est parti, selon le réalisateur, eh bien, d'une phrase de Victor Hugo. La phrase était la suivante: il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et c'était vraiment un film, j'en suis sûr, qui ne vous laissera pas indifférent. Je vous rappelle le titre de cette première sélection, Mauvaise Herbe. Deuxième sélection donc cette semaine, c'est mon coup de cœur de la semaine. Le film s'appelle Andrea, avec Vincent Lacoste ou encore Isaure Multrier. Alors dans le rôle titre, Isaure Multrier, on va y revenir d'ici quelques instants. Alors ce film se passe à Paris, mais il pourrait se passer dans n'importe quelle autre ville de France, où nous allons y faire la connaissance de David, qui a 24 ans, il vit lui au jour le jour, c'est vraiment un adolescent comme j'aime à les appeler, et il jongle entre différents petits boulots, il repousse une fois de plus les enjeux importants de sa vie, mais sa vie justement va prendre une tournure totalement différente lorsque sa sœur va mourir précipitamment, et donc il va se retrouver à garder sa petite fille de 7 ans, enfin la petite fille de sa sœur. Et là, c'est vraiment là où le film va commencer. C'est interprété de façon magistrale par Vincent Lacoste, qui livre là un rôle fort et poignant. Quant à la petite Isaure Multrier, qui a le rôle titre dans ce film, elle est tout simplement exceptionnelle. Je suis sûr qu'on en reparlera. Voilà, pour terminer, je vous rappelle le titre de ce film qui sort cette semaine, qui est également mon coup de cœur de la semaine, et le film s'intitule Amanda. Voilà, ce sont mes deux seuls films qui ont retenu mon attention cette semaine, mais bien sûr d'autres films sont à découvrir dans votre cinéma habituel, que ce soit à Reims, Châlons, etc., dans toutes les villes où vous nous écoutez. Et donc voilà, vous rendez-vous dans ces cinémas pour découvrir les autres films. Donc nous on se retrouve juste après le jingle, et on se retrouve pour ma sélection ciné à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors, première sélection donc cette semaine avec ce jeudi 22 novembre sur TCM. Eh bien, l'excellent film Coup de foudre à Notting Hill. Certes, ce film n'est pas tout jeune, puisqu'il date quand même de 1999. C'est un film romantique comme je les aime, avec Julia Roberts ou encore Hugh Grant notamment. Alors, pour l'histoire, c'est très simple. C'est une grande star hollywoodienne qui tombe amoureuse d'un modeste libraire. Un soir comme ça, l'histoire est vraiment très simple, plein de charme, plein de romantisme. Et c'est un film qui n'a pas pris une ride, comme Julia Roberts d'ailleurs. Je vous rappelle le titre de cette première sélection, Coup de foudre à Notting Hill, et sa diffusion jeudi 22 novembre sur TMC. Voilà, deuxième sélection. Alors pour ceux qui n'aiment pas les films romantiques, sur TF1 cette fois, TF1 série film avec Bad Boy, avec Will Smith et Martin Lawrence notamment. C'est un film policier bourré d'énergie, d'humour, d'effets spectaculaires, où deux flics aussi différents qu'inséparables vont enquêter sur la disparition d'un stock d'héroïne. Alors petit rappel sur le titre du film, Bad Boy, c'est un film qui est également diffusé le même jour donc sur TF1 série film cette fois. Donc voilà, vous avez le choix. Coup de foudre à Notting Hill ou encore Bad Boy le même jour. Voilà, on se retrouve juste après ce court jingle pour ma sélection DVD cette fois.
comme au cinéma. Alors on se retrouve pour cette sélection DVD avec cette semaine Tamara 2, toujours inspirée de la bande dessinée à succès. On y retrouve bien évidemment tous les protagonistes qui ont fait le succès du premier opus, mais cette fois Tamara devient une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle va apprendre avec son ex-petite amie à vivre ensemble, en communauté. Une comédie romantique qui se révèle encore une fois très attachante. Je vous rappelle le titre de cette comédie qui sort cette semaine en DVD. Tamara 2. Allez, pour terminer cette chronique, et comme chaque semaine, le film à voir absolument dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, et bien évidemment, cette semaine, eh bien, on va pas faire comme d'habitude, puisque pas spécialement de films ont retenu mon attention pour le voir absolument, mais en revanche, une excellente avant-première aura lieu au Parc Gaumont Millésime, le samedi 24 novembre à 11h. C'est une nouvelle adaptation du film Rémi sans famille, qui est pour moi l'une des meilleures adaptations. C'est une totale réussite avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen ou encore Jacques Perrin. Alors une belle avant-première, puisque ce film, il faut quand même le savoir, sortira en salle le 12 décembre prochain. Mais pour l'heure, c'est une avant-première qui aura lieu le 24 novembre, je vous l'ai dit, à 11h au Parc Gaumont Millésime. Donc pensez donc à réserver, puisqu'effectivement, à mon avis, ça va partir très 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 vite. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.